petit g de x est égal à e de 2x moins e de x moins x. Et on demande de calculer g' de x. Donc la dérivée de e de u, c'est u' de u. Donc u' c'est 2, e de u, moins la dérivée de e de x, c'est e de x, moins 1. Donc il faut prouver, donc il nous donne une autre expression de g' de x, donc on va partir de ce qu'il nous donne. Et on va développer pour montrer qu'on retombe bien sur ça. Donc là, ça fait 2e de x fois e de x, plus e de x, moins 2e de x, moins 1. Donc c'est égal à 2e, et là on additionne, donc x plus x, ça fait 2x. Plus e de x moins 2e de x, ça fait plus 1 moins 2, ça fait moins 1 e de x, moins 1. Donc c'est bien égal à g' de x. Donc du coup, on a bien montré que g' de x c'est égal à ça. Ensuite, ça c'était le petit a. Ensuite, déterminer les variations de la fonction g et donner la valeur de son minimum. Donc du coup, là on a une forme factorisée qui est pratique pour avoir le signe. On va chercher le signe de ça et le signe de ça. Donc là on remarque que le signe de ça est évident, puisque e de x est strictement supérieur à 0 pour tout x appartenant à R. Donc multiplié par 2 et plus 1, c'est toujours positif. Pour tout x appartenant à R. Et il ne reste plus qu'à trouver le signe de ça. Donc on va chercher quand est-ce que e de x moins 1 est positif. Ou supérieur ou égal à 0. Donc c'est quand e de x est supérieur ou égal à 1. Donc quand x est supérieur ou égal à ln de 1. Ce qui équivaut à x supérieur ou est égal à 0. Donc, on peut du coup trouver le signe de la dérivée. Donc ça, on a dit que c'était positif. Donc, bon, ça ne change pas le signe. Enfin, le signe dépend uniquement de ça. Et là, on a vu que ça, c'était positif. Donc, on met un plus quand x est plus grand que 0. Donc là, quand c'est plus petit que 0, c'est un négatif. Et donc, les variations de g, donc c'est décroissant, puis croissant. Et donner la valeur de son minimum. Donc, g de 0 égale à e 2 fois 0, donc 0, moins e de 0, moins 0. Donc 1 moins 1 moins 0, donc 0. Voilà, donc G est décroissante sur moins l'infini 0 et G est croissante sur 0 plus l'infini. Et le minimum de G est 0 atteint pour x égale 0. Voilà. Ensuite, petit c, en remarquant que un plus 1 moins un égale g de un, étudier le sens de variation de la suite un. Donc, un plus 1 moins un, c'est égal à, donc un plus 1, on a dit que c'était e de 2 un moins e un, ça c'est un plus 1.
moins un. Donc c'est bien égal à g de un. Or, g de un est supérieur ou égal à 0, car g de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à R. Donc, un plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0. Donc, un plus 1 supérieur ou égal à un. Donc, la suite un est croissante.